Bonjour frères et sœurs, est-ce que vous allez bien? Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur. Et en même temps, je salue ceux qui nous regardent devant leur écran. Que le Seigneur les bénisse également. Je crois que vous réalisez que nous avons un grand privilège. C'est d'avoir à notre disposition jour après jour la parole de Dieu. Et combien cette parole nous fait du bien, n'est-ce pas? Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de se retrouver ensemble. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Donc, nous allons nous mettre debout et puis nous allons prier le Seigneur un petit moment pour que cette réunion soit une réunion bénie. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ce privilège que nous avons eu encore ce matin d'être en ce lieu, Seigneur. Merci pour les choses précieuses que tu as prévues pour chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas les rater. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à toutes tes interventions. Aujourd'hui, au milieu de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci de disposer nos cœurs. Merci de permettre que nous puissions te glorifier, t'honorer, Seigneur. Élever ton nom ce matin, Seigneur, et bénéficier de ta parole. Merci pour tous les moments de ce rassemblement, Seigneur. Merci, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. Oui, c'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis
je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. Oui, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Alléluia, Jésus. Nous désirons, Seigneur, qu'une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, alléluia. Oui, viens, Seigneur. Oui, viens. Alléluia, nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, qu'une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, alléluia. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous t'élevons, Seigneur. Oui, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons. Élevons son saint nom ce matin. Nous t'élevons, alléluia. Nous t'élevons par nos. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, Seigneur Jésus. Oui, viens, alléluia. Oui, viens. Oui, nous t'adorons, oui, nous glorifions ton nom ce matin. Seigneur, nous acclamons ton saint nom. Toi qui es saint, toi qui es glorieux. Comment ne pas nous réjouir dans ta présence, Seigneur? Tu es tellement fidèle envers nous, Seigneur, que nous voulons t'exalter, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté, pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté.
je le louerai. Il est exalté, toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté. Élevons nos voix, il est exalté, le Seigneur. Oui, il est exalté. Le roi est exalté très haut. Oui, je le louerai. Il est exalté, toujours exalté. Je louerai son nom. Il est le Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté. Oui, Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. La vérité régnera. Oui, Seigneur, tout l'univers En son nom se réjouira. il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Alléluia. Alléluia, les frères et sœurs. Je crois qu'il n'y a rien de plus agréable pour le Seigneur que d'entendre son Église le louer et l'adorer. Que d'entendre son peuple magnifier son saint nom. C'est ce que nous voulons faire ce matin, les frères et sœurs. Allons louer et allons adorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Merci Seigneur. Il est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Élevons nos voix, il est le Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Oui, tu es exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Oui, tu es saint, tu es exalté, Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur, ô Seigneur. Oh, nous t'adorons. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. J'exalte ton nom.
Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, j'exalte ton nom, Jésus. toi l'agneau sur le trône. Tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, J'exalte ton nom, Jésus. alléluia. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, alléluia. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais, alléluia. C'est toi qui règnes, Seigneur Jésus, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais, alléluia. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. Oui, à jamais tu règnes, Seigneur. Oui, nous glorifions ton nom, Seigneur. Oh, diara bagana la skere yoro momono lo manara skere diara mama bagana la yoro. Alléluia. Oui, nous t'exaltons. Oui, nous glorifions ton nom. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, Seigneur. Notre Jésus. Toi seul est digne. Seigneur, alléluia, alléluia, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, alléluia. Ton nom, Jésus.
Adorons-le, Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Il est merveilleux, alléluia, que tu es merveilleux. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous te disons merci, alléluia. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Alléluia, nous levons nos mains et chantons Jésus. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Loué soit ton nom. Alléluia. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous venons à toi de tout notre cœur. Toi, la seule espérance qui nous a été donnée, elle vient par toi, par ta mort et ta résurrection. Nous voulons saisir cela dans nos cœurs ce matin et ne pas oublier ce que tu as fait pour nous, ce que tu as accompli pour nos vies, pour notre salut. Nous voulons te louer et te remercier. Sois béni, Seigneur, sois loué. Oh Dieu, merci. Merci de renouveler dans nos cœurs le souvenir, la puissance de ta mort qui agit en nous pour nous rendre libres. Oh Dieu, nous te louons ce matin. Jésus notre Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, nous l'adorons. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Oui, nous célébrons son nom. Oh, nous posons nos regards sur lui. Nous levons les regards vers celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Jésus le Seigneur. Alléluia, alléluia. Loué soit ton nom. Oh, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand.
Dieu est grand. Louez-le, notre Oui, il est grand. Dieu est grand. Alléluia. Tous verront combien Dieu est la splendeur du grand roi, vêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien. Il va me guérir. Alléluia, Me Dieu relever. est Notre Dieu est grand. Alléluia. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, Alléluia. tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand. Mon air, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, Alléluia. Nous l'exaltons. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, Alléluia. Oh, alléluia. Élevons nos voix vers lui, réjouissons-nous. Exprimons nos cœurs pleinement devant le Seigneur. Ne laissons rien éteindre la louange, éteindre l'esprit au milieu de nous. Mais louons-le, exaltons-le. Alléluia. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia. Merci Seigneur.
Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Pendant qu'on continue à louer le Seigneur ce matin, on va amener nos offrandes. On va amener nos offrandes avec la joie de l'Esprit dans nos cœurs. On va s'approcher du Seigneur. C'est à lui qu'on vient donner. C'est pas au prédicateur, c'est pas au pasteur. C'est au Seigneur que nous donnons. Ça doit être comme ça dans notre cœur. Même si ça va sur un compte en banque, même si ça sert pour les besoins de l'Église, ça sert pour ce que nous connaissons. Mais c'est au Seigneur que nous donnons, c'est pour son œuvre. Donc c'est lui que nous servons. Eh bien, approchons-nous ce matin dans un esprit de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Une des meilleures manières d'exprimer notre reconnaissance, ce qui se ressent de la sincérité de la reconnaissance envers le Seigneur, c'est ce que nous donnons. Quand nous donnons en remerciement, remercier, nous tous nous faisons ça dans la vie. Quand nous remercions, nous donnons. Nous accompagnons notre parole d'un geste, non? Dans la vie même, c'est comme ça. Mais avec le Seigneur, c'est normal, l'homme est né avec ça. La reconnaissance s'exprime par une œuvre. Et l'offrande, ça doit être une œuvre non seulement de bienfaisance, mais de reconnaissance qui vient de notre cœur. Alléluia. On va chanter ce chant dans la bonne tonalité, parce que j'ai lancé ça trop bas. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. De tout mon être s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, alléluia, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à vous tous encore. Et tous ceux qui sont avec nous en ligne régulièrement, bienvenue pour l'écoute de l'Évangile, passer ce moment à louer le Seigneur. Récemment, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo qui montrait un serviteur de Dieu qui appelait le Seigneur au ciel. Je crois que la folie n'a pas fini, quoi. La folie n'a pas fini. Quelqu'un qui parle avec Dieu au téléphone, devant l'église. Et le peuple de Dieu applaudit. Le jour que je fais ça, il faut que vous appeliez tout de suite l'hôpital ou l'ambulance pour moi. Je vous le dis franchement. C'est grave. C'est grave, grave, grave. Mais enfin, bref, ça c'était une parenthèse pour vous dire qu'il faut éteindre vos téléphones. On n'a pas besoin de téléphone pour communiquer avec le Seigneur. Ni vous, ni moi. Amen.
Donc, nous voilà encore ensemble. Hein? Et tout d'abord, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, profitons bien des moments de liberté. Parce que je ne dis pas que ça va être comme ça, mais j'ai le pressentiment que ça ne va pas être comme ça tout le temps. Je crois que l'Église avance face à une tempête, aux ténèbres, et profitez bien pour vous affermir. Profitez bien de la liberté qu'on a, parce que dans les temps qui viennent, on ne sait pas à quel moment Jésus va venir. On le croit de tout notre cœur que c'est avant la grande tribulation, mais il y a des choses qui peuvent se passer ici même, dans notre pays, dans cette île. Et ne prenons pas à la légère la grâce que Dieu nous donne de pouvoir être dans cette liberté pour chercher le Seigneur, pour écouter sa parole, pour se retrouver, se fortifier ensemble. Et moi, je crois qu'il y en aura pas mal qui pleureront et qui diront « Quand j'avais eu le moment, j'en ai pas profité. » Mais j'espère que je me trompe. Mais je ne crois pas qu'on se dirige vers des temps de liberté où tout va être simple et tout. Donc, il faut se fortifier pendant qu'on en a la possibilité librement. Amen. Hein? Voilà, je ne sais pas si vous prenez ça comme une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, mais c'est la nouvelle. C'est ma petite nouvelle, hein, pour vous encourager qu'on ne joue pas, je ne prophétise rien, je ne sais pas, peut-être qu'on aura encore un temps d'éclaircie, le soleil va briller encore un petit peu, mais les ténèbres vont s'épaissir dans les temps qui viennent. Et si nous ne nous accrochons pas à la lumière aujourd'hui, nous aurons du mal à la retrouver dans le lieu obscur. Accrochons-nous. OK? Je voudrais vous parler dans l'épître de Pierre. Alors, l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2. En tous les cas, il y a quelque chose qui est positif dans tout ça, c'est que cela nous annonce que Jésus n'est pas loin. Hein? Jésus n'est pas loin. OK? Donc, assurons-nous que tout est en ordre dans notre vie et l'Évangile est là pour nous encourager, pour nous instruire dans notre marche avec le Seigneur, pour que nous soyons prêts pour le jour du Seigneur. Hein? Et donc, je vous ai dit, 1 Pierre chapitre 2, j'ai perdu la référence. Est-ce possible? 1 Pierre chapitre 1, c'est normal. Je suis allé trop loin. Verset 13. C'est pourquoi Pierre dit, saignez les reins de votre entendement. Saigner voulant dire ceindre et non pas saigner, faire couler le sang. Attachez bien votre ceinture, les reins de votre entendement. Ça rappelle ce que nous devons faire avec la vérité. Nous attacher à la vérité et attacher la vérité à notre ceinture. Quelle ceinture? À quel endroit? Notre manière de voir les choses. C'est de là que vient toute la séduction de l'ennemi. Il faut que nous ayons la vision de Dieu dans notre esprit. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. C'est-à-dire, ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre esprit.
Paul dit la même chose à Timothée lorsqu'il lui dit de prêcher l'évangile, de prêcher la parole de Dieu. Il lui dit, sois sobre. Fais l'œuvre d'un évangéliste, sois sobre. Il ne parle pas juste de ce qu'il doit mettre dans son assiette, mais il parle de ce qu'il doit mettre dans sa tête et dans son cœur. De faire attention d'être trop intoxiqué par les doctrines et tout ce qui se dit, mais d'être sobre. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Quand on sait qu'on est à la veille de l'enlèvement de l'Église et qu'on sait que le Seigneur viendra prendre une Église sainte, irrépréhensible, irréprochable, qui aura été lavée par l'eau de sa parole. Nous voyons le rôle de la parole de Dieu pour nous laver, pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Donc s'il y a une chose à laquelle nous devons nous conformer, c'est la parole de Dieu. Nous devons une obéissance totale à la parole du Seigneur, au Saint-Esprit qui a été mis dans nos cœurs. Et ne pas obéir aux convoitises qui existent dans le monde, qui nous incitent au péché par la tentation. Mais Dieu qui a dit, vous serez saints car je suis saint. Le Seigneur veut un peuple qui lui ressemble. Qui lui ressemble. Et Pierre dit, dans toute votre conduite. C'est une sainteté qui prend toute notre vie, dans toute notre conduite, notre langage, nos attitudes, nos pensées, ce que nous manifestons, ce que nous disons, les positions que nous prenons. Et dans tout cela, la parole de Dieu doit œuvrer pour nous sanctifier, pour nous amener dans la sanctification. Parce que le Seigneur donne un ordre, mais cet ordre, Pierre prend l'exemple de cet ordre qui a été donné, qui vient de la loi. Vous serez saints car je suis saint. C'est ça qu'il était écrit sous la loi. Il ne veut pas dire que le chrétien aujourd'hui, il est capable de se sanctifier lui-même. Il a besoin de la parole du Seigneur, de la révélation de la parole de Jésus-Christ pour se sanctifier. C'est pourquoi il faut une disposition de cœur, une obéissance, une disposition pour obéir. C'est très important parce que l'obéissance ouvre le robinet de Dieu dans notre cœur pour nous nettoyer. Et c'est comme ça que, au lieu que nous vivions cela comme un ordre de loi, vous serez saints car je suis saint, nous allons le vivre comme une grâce. Parce qu'il est saint, il nous sanctifie. Parce qu'il est saint et que nous sommes devenus participants de sa nature, c'est lui qui nous sanctifie. Mais toute l'œuvre de Dieu envers nous n'ira jamais plus loin que notre disposition à lui obéir. Parce que Dieu n'enlève jamais la liberté à ses enfants. Jamais. C'est quelque chose qu'il ne prend pas, au contraire. L'œuvre de la croix a rendu cela aux croyants. Parce que la religion vole la liberté aux croyants. Même sous la religion juive, ils n'avaient pas de liberté. Ils étaient sous la loi. Ils étaient sous des obligations et des restrictions, des interdictions. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu veut que l'homme soit tel qu'il l'a créé. Des créatures libres. Étant libres, nous devons choisir. C'est ça, la liberté, c'est choisir. Que choisissons-nous? Qui choisissons-nous? Et nous avons l'Esprit de Dieu pour nous convaincre en nous, pour nous aider. Mais Dieu veut que nous soyons comme il est. Et gloire à Dieu, toute la parole de Dieu, l'Épître aux Éphésiens nous dit, nous sommes son ouvrage. C'est lui qui œuvre en nous. C'est lui qui nous construit. Il nous a appelés, il a tout préparé pour nous. Il nous demande seulement d'être humbles
et il nous demande d'avoir foi en lui, de croire en lui. Croire en lui, c'est croire en sa parole. Il y a trop de gens, trop de chrétiens qui croient en Dieu sans croire en la parole de Dieu. Qui disent, ouais, moi je crois dans la parole de Dieu. Mais quand vous leur montrez ce qui est écrit dans la parole de Dieu les concernant, et tout de suite ils trouvent des prétextes pour s'excuser. Au lieu d'obéir. Mais le Seigneur veut faire une œuvre profonde de sanctification dans nos vies. Et il y a une chose, il y a un élément qui est très, très, très important, dont l'Épître aux Hébreux nous parle. Nous allons regarder cela à partir du verset 1 du chapitre 9, à partir de là quelque part. Alléluia. Nous allons voir que pour qu'on puisse le servir, Dieu a agi dans notre conscience. Je voudrais vous parler un peu de la conscience. Et regardez au verset 13 du chapitre 9. Car si le sang des taureaux et des boucs, ça parle de ce qui se passait dans l'Ancien Testament, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, excusez-moi, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu est un Dieu vivant qui ne doit pas être servi avec des œuvres mortes qui agissent dans notre conscience, avec les œuvres de la loi, ce que la loi exige et qui agissait dans la conscience du croyant, qui le tourmentait. Parce que la loi demandait de la part de Dieu une obéissance, mais une obéissance qui ne produisait pas la vie, qui n'amenait pas le peuple de Dieu en communion avec Dieu. Et le Dieu vivant, lui, sous la Nouvelle Alliance, il a tout fait parfaitement pour que nous puissions avoir une communion vivante avec lui. Et que dans notre conscience, nous soyons en paix. On ne réalise pas à quel point notre conscience joue un rôle clé dans notre communion avec Dieu et dans notre processus de sanctification, dans notre marche avec le Seigneur. Comment la conscience, c'est ce qui dans l'homme lui permet de ressentir ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. Tout cela vient dans la conscience. Quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous avions une conscience qui était remplie de religiosité. Et pour le peuple de l'Ancienne Alliance, ils étaient animés de la loi. Leur conscience, dans leur conscience, quelque part était gravée la loi. Et c'était ce qu'il en ressortait, c'était un esprit de condamnation. C'était un esprit de condamnation. Parce qu'ils ne pouvaient pas répondre aux exigences de ce qu'ils ressentaient qui leur était annoncé. Ils ne pouvaient pas. Ou très peu. Donc, la condamnation, l'Épître aux Hébreux elle-même dit qu'il y avait une crainte de la mort qui était sur le peuple de Dieu. Une crainte de la mort parce que cette loi, le diable connaissait cette loi. Et ils s'en prenaient au peuple de Dieu. Je crois que ce n'est pas étonnant de voir à quel point il y avait combien de gens étaient possédés quand Jésus est venu. Au milieu du peuple de Dieu. Parce que l'ennemi saisissait l'occasion de cette loi et de la désobéissance du peuple de Dieu pour détruire, pour écraser le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un grand privilège. Nous avons été purifiés dans notre conscience des œuvres mortes. Toute cette loi
qui était là et qui nous écrasait, qui nous montrait qu'on n'est pas digne de Dieu, qu'on est perdu. Le Seigneur nous a libérés de cela par le sang de Christ. Parce que le sang de Jésus n'est pas comme le sang des boucs et des taureaux. Le sang de Jésus a le pouvoir non pas de couvrir le péché dans la conscience de l'homme, mais de ôter le péché. De telle manière que la conscience de l'homme est purifiée totalement du péché, mais il y a quelque chose que Dieu a fait avec la conscience qui est extraordinaire. Et on voit cela dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 et le verset 1. Paul dit au verset 1 de Romains 9, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Voyez qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les lois de l'Ancien Testament qui animent notre conscience ou qui confrontent notre conscience, mais c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et l'Esprit de Dieu, quand on obéit à sa conviction, il produit la vie, il nous aide, il nous soutient, il nous fait avancer. Et l'Esprit de Dieu ne permet pas, il n'est pas un esprit de condamnation. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas cette nature pour condamner. L'Esprit est un esprit de liberté. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas un ministère de condamnation. L'apôtre Paul est clair à ce sujet dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3. Il parle d'un ministère de la justice. Il dit que l'Ancien Testament, c'était un ministère de mort, de condamnation. Mais la Nouvelle Alliance, c'est le ministère d'Esprit, c'est le ministère de la justice. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, à cause du sang de Christ qui a été versé pour nous, nous fait ressentir que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Il ne nous condamne pas. Donc aujourd'hui, notre conscience doit être gouvernée, doit être accompagnée. Elle est accompagnée par le Saint-Esprit. D'accord ? Le sang de Christ nous a lavés de tout ce qui est ancien. Et Dieu a mis l'Esprit dans notre cœur pour parler à notre conscience. Pour parler à notre conscience. Et il n'y a pas d'éléments condamnatoires, il n'y a pas de jugement, mais l'Esprit de Dieu convainc, saisit le cœur, ou bien il parle, et il peut parler tranquillement. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas une nature pour imposer des choses. Donc c'est à nous de comprendre cette communion avec l'Esprit dans notre conscience. Et nous ne devons pas attendre que Dieu nous force, mais nous devons ressentir, nous devons être sensibles à ce qui se passe dans notre cœur. Et nous aurons besoin de la voix du Saint-Esprit qui rend témoignage à notre conscience. Nous aurons besoin de cela pour parfaire notre sanctification. Dieu doit nous parler clairement des choses qui nous concernent personnellement, qui peut-être ne concernent pas quelqu'un d'autre. Bien que toute la parole de Dieu concerne tout le monde, mais le Saint-Esprit est en nous individuellement parce que Dieu veut nous accompagner individuellement. Parce que nous sommes des individus, notre vie n'est pas la même les uns comparés à celle des autres. Notre vie n'est pas la même que les autres. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'Esprit. Au lieu d'avoir une loi qui s'adresse à tout le monde et tout le monde s'aligne, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui conduit chacun de nous. N'est-ce pas extraordinaire? Je suppose que vous souriez, je ne vois pas vos visages. N'est-ce pas extraordinaire? C'est pourquoi le Seigneur a dit « Je mettrai mon esprit en vous ». Et cette relation personnelle qu'on a avec Dieu, avec le Saint-Esprit lui-même, on doit considérer cela, on doit être attentif à cela, on doit garder un cœur pur pour entendre clairement la voix du Seigneur, que ce n'est pas une voix qu'on doit chercher à entendre comme si on cherche à entendre des mots.
et qu'on sort de là en disant « Dieu m'a parlé ». J'ai entendu Dieu me dire. Comme si qu'on a entendu des mots. Non, c'est un témoignage. C'est un témoignage, le témoignage de l'Esprit. On le ressent. Ce n'est pas une voix absolument. On peut entendre des mots, ça peut se traduire de cette manière. Mais ce n'est pas ça, c'est un témoignage. On est convaincu, on sent qu'il y a un point là que le Seigneur corrige dans ma vie. Et c'est important pour la sanctification. Le grand problème dans l'Église aujourd'hui, et là, beaucoup d'entre vous, vous allez certainement vous reconnaître, c'est que ce ministère de l'Esprit, on y est plus sensible pour les autres que pour nous-mêmes. Quand je dis beaucoup, peut-être tout le monde se reconnaît à un moment ou à un autre, ou peut-être actuellement. Et ça s'appelle être légaliste. On entend plus les choses pour les autres que pour nous-mêmes. Il faut entendre pour nous. Il faut entendre pour nous. Si quelqu'un n'entend pas pour lui, il ne peut pas entendre pour les autres. Ce n'est pas vrai, ça. Quand on entend pour nous-mêmes, on est perfectionné, on est sanctifié. Et on devient un canal pur pour faire entendre aux autres les choses de Dieu. On a tendance à pointer le doigt, à regarder les autres, à juger les autres, à évaluer leur spiritualité, à voir si selon nos critères, ils sont saints ou ne sont pas saints. Et on a cette tendance, mais l'Esprit de Dieu nous a été donné à nous, chacun de nous, en nous, pour nous. Et c'est d'une grande hypocrisie que d'entendre, que d'être en train de juger les autres, d'être en train de dire concernant l'autre, ça peut être votre femme, vos enfants, et chercher à être dans une attitude où vous ne considérez pas ce que Dieu vous dit, et vous entendez du Seigneur clairement pour les autres. Ça, on va mettre une grosse croix rouge là-dessus. Parce que ça nous donne un cœur qui est légaliste. Quelqu'un qui n'expérimente pas l'œuvre de Dieu dans sa vie, il n'a pas le cœur de Dieu pour parler aux autres. Il ne l'a pas. Et au fait, il est hypocrite parce qu'il corrige des choses dans la vie des autres et lui-même, il a beaucoup de points à se reprocher s'il écoute bien. Au fond de lui, cette petite voix. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné à chacun de nous pour nous accompagner individuellement, pour prendre soin de nous individuellement. Et nous devons entendre de lui. Nous avons aussi cette tendance à aller chercher conseil auprès des autres. Alors que souvent, on a déjà reçu le témoignage de l'Esprit. Mais parce qu'il y a un manque d'obéissance, ou parce que cela nous demande trop, on cherche auprès de quelqu'un d'autre qui l'enlève un peu sur le prix. Il y a trop ça. C'est trop cher. Et on va chercher soi-disant conseil. Mais Dieu nous a déjà parlé. Et là, on peut tomber sur quelqu'un qui nous donne un conseil, effectivement, qui nous dit, ben non, ce n'est pas 100 €, tu t'es trompé, c'est 10 €. Mais rien ne peut remplacer ta relation avec le Seigneur. Ce que tu ressens de l'Esprit, si c'est de l'Esprit, parce qu'on va en venir, il faut obéir à ça, à cette voix dans la conscience là, qui parle, que c'est plus la loi. Alors il faut être renouvelé concernant la loi, et c'est pour ça que c'est important pour les chrétiens de sortir du régime de la loi. Parce que le régime de la loi dépose dans le cœur du chrétien, dans leur conscience, une mauvaise compréhension de ce que Dieu demande et produit en eux une réaction qui est étrangère à celle que Dieu attend. Je donnerai l'exemple de ce que l'Ancien Testament dit, il parle de la balance. La balance fausse. Proverbe chapitre 11. Regardez, verset 1. Eh oui, on est rendu là-bas avec la balance tout d'un coup. La balance fausse est en horreur à l'Éternel.
mais le poids juste lui est agréable. Hein? Et le livre du Lévitique au chapitre 19 nous dit encore, au verset 35, « Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, donc ça parle de ce qui se passe dans le cœur, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphases justes, des injustes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » De quoi est-ce que Dieu veut parler? Bien sûr, sous l'Ancien Testament, si on lit cela textuellement, ça parle de balance. Donc, sont concernés les commerçants, les légumiers. Attention que ta balance, tu triches avec elle, tu la trafiques, et attention au poids que tu utilises. Il faut que la balance soit bien calibrée, que les poids soient passés par, je crois que ça s'appelle l'étalonnage. Il faut le poids qui correspond au poids de référence. Et on ne trafique pas. Est-ce que la Bible, pour ce qui nous concerne, ne parle que de cela? La parole de Dieu nous parle, votre balance vous parle de l'état de votre cœur, de votre cœur. Pourquoi? Parce que c'est votre cœur que vous jugez. C'est pourquoi ici le Seigneur met dans le même passage, il parle des jugements et des mesures et des dimensions et des poids et des mesures de capacité. Parce que ça parle de ce qui se passe dans le cœur. Et la vraie balance, c'est ton cœur. Et le cadran qui affiche, c'est ta conscience. Et fais attention au poids que tu mets dans la balance. Tout ça doit être bien réglé. D'accord? Notre balance sous la nouvelle alliance, elle n'est pas la même que sous l'ancienne alliance. Aujourd'hui, notre cœur a été calibré sur la mort de Jésus, réglé sur la mort de Christ, pour fonctionner avec l'Esprit. Sous l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Donc, il ne faut pas utiliser la balance de l'Ancien Testament et on pourrait y retourner en retournant sous la loi et en retrouvant un cœur qui est légaliste. En retrouvant un cœur qui est légaliste et qui va émettre des jugements qui ne correspondent pas à la nouvelle alliance. Quand le cœur du chrétien a été purifié dans sa conscience des œuvres mortes, maintenant, il doit comprendre comment ça fonctionne. C'est par l'esprit. Les poids qui viennent dedans, ce n'est pas la loi qui dit quel est le poids, quelle est la mesure. Ce n'est pas la loi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et il faut faire attention au poids qu'on met dans la balance, c'est-à-dire les doctrines qu'on reçoit. Si on met la loi sous cette balance de la nouvelle alliance, ce qui va s'afficher comme résultat n'aura pas de sens. Et va même parler contre nous, parce que la loi ne parle pas en notre faveur. Qui me suit? Les poids justes, ce sont les poids de la saine doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur est à l'œuvre pour enlever tous les faux poids qui existent dans l'Église. Parce que beaucoup de chrétiens sont sincères. Leur balance est devenue droite quand ils ont rencontré le Seigneur. Ça a été purifié, la conscience a été purifiée. Mais voilà que les doctrines viennent et on a fait un échange des poids. On a pris les poids justes et on a donné des poids qui étaient faux. Et quand on met ça dans la balance, le chrétien se condamne. Parce que quand il lit sur le cadran, qu'est-ce qu'il lit? Tu es un vaurien. Tu n'es pas juste, tu n'es pas digne. Il n'y a pas de poids qu'on mette dans cette balance aujourd'hui qui doit afficher de la condamnation. Ça doit demeurer la liberté. La liberté. Mais cependant, il faut tenir compte de ce qui s'affiche quand le bon poids est dedans. Il y a un témoignage par le Saint-Esprit des choses que Dieu nous demande. Dieu nous pèse, Dieu nous soupèse. Il nous montre l'état de notre cœur, donc il faut être
Il faut être conscient de ce que Dieu est en train de dire, parce que s'il y a un poids juste, c'est-à-dire si on a reçu la saine doctrine, si on a reçu la saine doctrine, on a un poids juste qui est mis dans notre balance. Parce que cette parole est mise dans notre cœur. C'est cette parole qui compte. Il faut veiller à ne pas mettre d'autres poids. Ah, mais les chrétiens aujourd'hui, ils vont chercher plein de poids. Ils trouvent que le poids là, soit c'est trop fort, soit c'est trop, ça demande trop, ça dit trop. Ah, ils vont chercher des poids dans toutes sortes de doctrines et ils faussent le chiffre. Et ils croient que, par exemple, que Dieu les condamne alors que Dieu ne les condamne pas. Là où ils ont besoin de repentance, ils n'entendent pas qu'ils ont besoin de repentance, ils entendent que c'est OK. Parce que le poids de la fausse doctrine qui est dedans leur affiche que c'est OK. Alors que ce n'est pas OK. Vous comprenez? Et le livre du Lévitique dit, vous ne commettrez point d'iniquité. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est le cœur tordu. Un cœur qui se tord, une balance qui se fausse avec des poids qui ne sont pas justes, la balance finit par se fausser. Mais vous avez des gens qui ont un cœur sincère, qui ont une balance droite. Mais vous pouvez avoir une balance droite si on met dedans des poids faux. Le résultat ne sera pas bon même. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont sincères, mais qui se font avoir, et qui se condamnent, et qui sont fatigués, qui ne font pas de bénéfices dans la vie chrétienne. Vous comprenez? Au final, on ne fait pas de bénéfices. Parce qu'on est appelé à vendre tant au kilo, et finalement, on vend à perte. On ne fait pas de bénéfices, on n'avance pas, parce que le poids n'est pas bon. Donc, le Seigneur a fait une œuvre dans notre cœur et nous a donné une balance neuve pour fonctionner sous la nouvelle alliance. Un cœur neuf. Et il a mis l'esprit dans notre conscience, dans notre cœur. Et maintenant viennent les poids. L'enseignement de la saine doctrine. On nous enseigne. Il y a tellement de faux poids aujourd'hui. Quand vous regardez le message de la prospérité, c'est un poids qui est tellement faux. Quand ça vient dans la balance du chrétien, le chrétien qui prospère, il croit qu'il est extraordinaire. Mais c'est un poids faux qui lui fait conclure que ça va pour lui, quoi. Il est dans la foi. Il est dans la foi parce que ça prospère. Et le jour que ça ne prospère plus, il est dans la panique. Il est dans la panique parce que ça devrait prospérer vu que c'est ce que le poids dit. Voilà ce qui devrait s'afficher. Mais maintenant, quand il n'y a plus ça, on remet en question maintenant la balance, notre vie, notre cœur, et on peut se condamner alors que tout est une question de doctrine à la base. C'est la doctrine qui vient tout fausser. Mes frères et mes sœurs, vous n'avez pas idée de l'importance de la doctrine. Quand Paul dit que ceux qui sont dans la cupidité, qui enseignent cette doctrine de prospérité, Paul dit qu'il croit que la piété est une source de gain. Vous voyez, il croit. Vous voyez la balance là? Vous voyez comment ça pèse les choses? Il croit. C'est ça qu'on lui montre. Parce qu'on a mis un faux poids dedans, maintenant, il voit que la piété, c'est une source de gain. Mais Paul dit, nous n'avons rien amené, nous ne pouvons rien emporter, nous n'avons pas besoin de rechercher les choses matérielles. Notre Dieu sait de quoi on a besoin. Ça, c'est le vrai poids. Quand tu mets ça dans ta balance, tu as ou tu n'as pas, tu vis en paix. Peut-être que tu souffres dans ta chair, tu souffres des manquements, il y a des moments difficiles, il y a des jours où on est en train de couper une baguette en plusieurs petits morceaux pour se nourrir, peut-être, mais ce n'est pas une raison pour changer les poids. Peut-être que tu seras éprouvé, mais tu resteras en paix dans ta conscience, dans ton cœur devant le Seigneur, parce que ta balance reste juste et tes poids sont justes. Donc les frères et sœurs, n'acceptez jamais qu'on enlève le poids de la saine doctrine dans votre cœur. Mais obéissez à ce que le poids affiche et que le Saint-Esprit vous montre, parce que c'est lui qui met le chiffre sur le cadran. Obéissez à ça. Obéissez à ça. Vous voyez? Et il y a des choses auxquelles on a besoin d'obéir qui agissent dans notre conscience. Aujourd'hui, autrefois, la conscience
nous faisait réagir par rapport à la loi, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous montre des choses que nous devons faire. Notre conscience est réglée sur l'esprit de la nouvelle alliance. Par exemple, le Saint-Esprit peut te convaincre que tu as besoin de prendre ta croix. Si tu as un poids juste, le poids principal, c'est prendre ta croix. Et l'Esprit de Dieu, il te montre. Il ramène ce poids, il te montre. Tu dois prendre ta croix. Mais si tu as le poids de la loi dans la balance, tu vas voir que toi, tu n'as pas besoin de t'humilier. Que c'est ta femme qui a besoin d'obéir. Comprenez l'esprit dedans là? Que toi, tu n'as pas besoin de rien dire, toi, par rapport à ta femme là. C'est des faux poids. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage par rapport à la nouvelle alliance. Il nous montre comment marcher comme Christ, qui a pris sa croix, qui est mort, ressuscité pour nous, qui a renoncé à lui-même. Il nous dit, voilà le chemin. Il nous accompagne pour nous faire marcher comme Jésus-Christ. Donc, il rend témoignage à notre conscience d'une manière de marcher. Si nous sommes remplis de la loi, nous allons voir ce que les autres doivent faire, comment ils doivent se positionner par rapport à nous. On va voir tout ça, nous, mais on ne verra pas notre propre cœur. Mais le poids de la nouvelle alliance, qui est déposé, la saine doctrine, le Saint-Esprit prend ce poids et nous montre que souvent, que même là où on a raison, si on a le poids de la loi dit tu as raison. Donc, tu as raison, tu n'as besoin de rien faire, c'est l'autre qui a besoin de tout faire, non? Si tu as raison, pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses quelque chose? Ça, c'est la loi. Si tu as cet enseignement-là dans ton cœur, c'est comme ça que tu vas réagir. Mais si tu as le poids juste de la nouvelle alliance, la saine doctrine, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus utiliser ces poids-là pour te comparer, pour savoir qui est premier, qui est deuxième. Tu vas obéir à l'esprit et ton poids te fait comparer au Seigneur. Tu te compares au Seigneur. Ta mesure, c'est le Seigneur. Et là, ça t'amène à la repentance dans beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on entretient la paix dans notre maison. On apprend à mourir à nous-mêmes. À mourir, et on enlève les poids. Et le diable veut mettre le poids de la loi dedans. Il dit, regarde, non, c'est ça le vrai poids. C'est ça le vrai poids. Tu es l'homme. C'est pour donner l'exemple de l'homme, du mari. Tu es l'homme. Il faut prendre ce poids et le jeter. Et de dire, non, c'est ça le vrai poids. Je dois prendre ma croix. Oh. C'est important d'être animé de la saine doctrine pour être animé du Saint-Esprit. Parce que quand le poids n'est plus bon, l'Esprit de Dieu a la difficulté à agir. Mais le Saint-Esprit est puissant. Oui, mais dans l'alliance, dans la manière que notre cœur est fait, il y a des choses qui doivent être respectées pour qu'on ait les bons chiffres. Vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu, c'est comme si qu'il est limité là. Bon, la chose qu'il fait, c'est quoi? Il va vouloir nous convaincre que toute notre affaire est faussée. Mais souvent, on n'est même pas prêt. Mais bien sûr, le Seigneur fait des miracles et convainc là où il y a des fausses doctrines, là où les cœurs ne sont pas droits. Bien sûr qu'il peut ramener les cœurs. Mais si nous voulons marcher avec lui dans la paix, le servir et être sanctifiés et marcher dans la maturité, nous devons rester avec la saine doctrine et garder une conscience pure, une bonne conscience. Une bonne conscience. Pour Paul, la conscience passait avant tout. Passait avant les opinions. Paul demandait à ce qu'on respecte la conscience de quelqu'un qui trouve que lui, il trouve qu'il faut manger que des légumes. L'autre pense qu'on peut manger de la viande. Allez dans Romains 14, allez voir. Paul dit qu'il ne faut pas toucher à toutes ces choses-là. Dieu accueille l'un comme l'autre. Personne ne vit pour lui-même. La conscience est tellement importante qu'il ne faut pas venir la troubler. Quand quelqu'un est convaincu, on ne peut rien de toute façon de ce qu'il est convaincu. Il y a l'évangile, le ministère de l'évangile qui peut arriver à enlever le poids et mettre le bon poids. S'il est ouvert, il y aura une œuvre pour changer le poids et remettre le bon poids. Ça va amener la conviction qu'il faut au fur et à mesure. Vous voyez? Mais quand quelqu'un est encore sous l'emprise de ses propres raisonnements, des doctrines,
Il a une balance qui affiche un poids qui est faux. Et c'est dangereux pour lui, parce que cela tord son cœur. Le cœur de l'homme finit par être tordu, et c'est ça l'iniquité, c'est avoir un cœur qui est tordu. Il y a des gens qui ont des cœurs tordus, qui se tordent à force de désobéir au Saint-Esprit et de faire fonctionner une balance avec des poids faux et de continuer comme ça, leur balance finit par être faussée. Et là, ils bougent dans l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire l'injustice. Ils ne sont pas droits avec Dieu. Ils font des choses que Dieu ne leur demande pas de faire. Ils agissent d'une manière injuste. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. Il faut obéir à sa conscience. Mais vous réalisez, si on obéit à notre conscience sans le Saint-Esprit, quel tourment! On est en combat avec notre conscience tout le temps. Mais l'Esprit de Dieu protège notre conscience. Hein? Les frères et les sœurs, je ne sais pas si vous réalisez cela, mais ce matin-là, comment vous vous sentez là? Vous vous sentez condamné ou vous vous sentez bien? Peut-être que quelqu'un peut se sentir condamné, mais le Seigneur va te libérer. Mais la plupart d'entre nous, là, comment on est là? Hein? Vous vous sentez tourmenté là, on est ensemble dans la présence du Seigneur. Et c'est un peu, là, on est comme le peuple d'Israël devant la montagne, là, ils ont dit à Moïse, parle toi-même parce que c'est trop pour nous. Vous vous sentez comme ça ce matin-là? Vous êtes libre, non? Et vous croyez que ça, c'est normal? Mais ça, c'est un miracle, mes frères et mes sœurs. Vous ne le réalisez pas. C'est grâce au sang de Jésus. Enlevez le sang de Christ, vous n'avez plus ça. Ni vous, ni moi. Moi-même, je ne peux plus parler. Et vous ne pouvez plus entendre. Parce que c'est trop. Mais on est libre d'entendre la parole de Dieu. Vous réalisez? La parole de Dieu qui nous reprend, qui nous parle, qui nous bouleverse. Mais dans ce bouleversement-là, on ne doit jamais être condamné. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous condamne pas. Le Saint-Esprit protège notre conscience et c'est lui, en protégeant notre conscience, notre cœur, il nous parle, il nous conduit. À nous d'obéir à sa voix. Si Dieu te parle, ne fais pas comme si tu n'entends pas. Et c'est de l'iniquité que de chercher une autre voix, un autre poids quand Dieu te parle. Quand Dieu te parle et le poids juste est là, c'est de l'iniquité que d'aller chercher autre chose. Alors que Dieu t'a parlé, obéis. Repens-toi. Mes frères et mes sœurs, vous voulez marcher dans la paix, c'est marcher dans la repentance. Et la repentance n'est pas le fruit d'une condamnation. Je me condamne. Ah Seigneur, pardonne-moi. Je me condamne. Ah Seigneur, pardonne-moi. Non. La repentance, c'est que l'Esprit de Dieu, dans sa douceur, dans son témoignage doux, tendre de la part du Seigneur, met une désapprobation sur quelque chose, sans condamner. Et là, vous abandonnez la chose. Vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas écrasé. Vous êtes en paix, vous êtes bien. Mais quand vous êtes orgueilleux et que vous n'acceptez pas ce que Dieu vous dit, c'est là que votre balance se fausse, c'est là que les choses deviennent étranges en vous et que vous avez toutes sortes de chiffres sur votre cadran qui ne sont pas les chiffres que Dieu veut voir s'afficher. C'est pourquoi il faut protéger la saine doctrine. Et mes frères et mes sœurs, il faut prier que la saine doctrine vienne dans l'Église, dans les églises, que l'Esprit de Dieu récupère tous les faux poids et les jette et mette le bon poids pour que les chrétiens se réjouissent de leur vie chrétienne, accompagnés par le Saint-Esprit pour ne pas se condamner, mais pour vivre dans la paix avec le Seigneur. Et que quand Dieu touche un point en nous, quand le Saint-Esprit touche quelque chose en nous, c'est lui qui touche ce point-là en nous. Il s'agit de moi. Quand il me parle, il s'agit de moi. Hein? Ce n'est pas la loi pour tout le monde. Ça peut être la prédication pour tout le monde, mais là, ce matin-là, il y a peut-être un point que Dieu touche dans ma vie. Ça, c'est le ministère de l'Esprit. Et ce n'est pas pour vous condamner.
C'est pourquoi c'est dangereux de prêcher l'évangile comme c'est dangereux de tenir un scalpel et opérer quelqu'un. Parce qu'on peut toucher des artères, là où il ne faut pas, on peut couper en plus. Et comme ça arrive, parfois on oublie même le scalpel à l'intérieur. C'est dangereux de prêcher l'évangile. Moi, je trouve étonnant les gens qui sont pressés de prêcher l'évangile. Quand on est pressé d'aller prêcher l'évangile, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'évangile. C'est qu'on n'a pas compris, c'est l'ambition, c'est l'orgueil qui nous fait dire, il faut m'y prêcher. C'est comme le jeune infirmier qui voit le grand chirurgien entrer tout le temps et qui dit, moi aussi, moi je vais opérer, moi. Est-ce qu'il est entré là-dedans comme ça, lui? Peut-être formé. Vous voyez l'évangile? C'est sérieux l'évangile. Et Dieu est puissant et pourtant ça prend au Seigneur des années et des années pour former des cœurs pour annoncer l'évangile. Quand on voit tous ces petits jeunes de 25 ans là qui sont pasteurs, là, moi j'ai été un jeune pasteur, très jeune pasteur. Franchement, si je savais ce que c'était, je ne serais même pas devenu pasteur à cet âge-là. C'est terrible. Il faut prier pour eux, les tout jeunes pasteurs qu'on voit là. Qui ont de la fougue, mais qui ne réalisent pas. Ils n'ont pas les poids qu'il faut, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la révélation avant d'opérer le cœur, ils ne comprennent pas ce que c'est que ce cœur-là sous la Nouvelle Alliance. En tout cas, en ce qui vous concerne, protégez-vous. Protégez-vous. Tous les bons poids que le Seigneur va nous donner, va vous donner pour mettre dans votre balance. Prenez les bons poids qui viennent de la saine doctrine. Dieu vous donne un poids pour vous mesurer en tant que mari, en tant que femme. Il dit voilà le poids. Mesure-toi avec ça. Pèse-toi avec ça. Ne pèse pas quelqu'un d'autre avec ce que Dieu met en toi. Pèse-toi toi-même. Parce que ce poids-là, l'Esprit de Dieu en fait un poids pour toi. Vous comprenez là? Ce n'est pas un truc légaliste qui est une norme pour tout le monde comme ça. C'est un poids pour toi, ça te concerne toi. Par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu es, ça ne veut pas dire que ta doctrine est différente des autres poids. C'est la même doctrine. Mais ça te parle d'une manière, ça demande quelque chose de toi que tu n'as pas besoin de copier sur personne. Tu dois entendre de l'Esprit. Tu dois ressentir dans ton cœur. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est marcher comme ça. Donc l'image que je vous donne ce matin, c'est pour vous aider à comprendre l'importance de la saine doctrine pour votre cœur né de nouveau, parce que vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas aller en contact avec des faux poids. Ça va vous faire du mal. D'aller écouter n'importe quoi, ce sont des poids qui vont venir dans votre balance. Et vous allez dire, quand ça rentre dans nous, vous dire, j'aime bien ça. Moi, je trouve que c'est bien aussi, moi. Normal. Quand on est en train de faire un régime et qu'on monte sur une balance qui est faussée et qui nous dit qu'on a perdu du poids, on est content. Et on va continuer à manger et on va continuer à maigrir même parce que la balance va se fausser de plus en plus. Mais il y a une chose qui ne trompe pas, c'est le miroir. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est le miroir, quand je viens devant le miroir. Le miroir aussi, je peux acheter un miroir déformant. Vous voyez comment on peut tricher? Ça s'appelle l'iniquité. On triche avec Dieu, on triche avec le témoignage de l'Esprit. Ensuite, on va commettre l'iniquité, on aura un cœur tordu. Et Jésus a averti que les ouvriers d'iniquité, vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 7, il dit que plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas fait? Oui, parce que ces ouvriers-là, quand ils prient au nom de Jésus, il y a des miracles qui se passent, parce que c'est attaché au nom de Jésus, ça. Mais Jésus dit, ouvriers d'iniquité, vous avez utilisé des faux poids dans ma maison, vous avez triché, vous avez abusé du peuple de Dieu. Vous vous en êtes mis plein les poches. Au lieu d'être des modèles vous-même de soutien. Ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi.
ça va chauffer. Hein? Mais avant cela, Dieu veut parler à ses serviteurs. C'est pourquoi il y a toutes ces conférences, mes frères et mes sœurs. C'est parce qu'il y a un jugement qui va venir dans la maison de Dieu. Avant cela, Dieu veut parler. Dieu veut dire, je ne suis pas d'accord. Et vous et moi, on doit s'associer, on doit prier. Et non seulement on doit prier, mais on doit marcher aussi avec ces poids et avec cette balance pure, hein, et avec ces poids qui sont justes. Et on doit prier, et Dieu entendra nos prières, et un grand réveil viendra dans l'Église. Il viendra là où l'Évangile sera accueilli. Hein? Donc, n'utilisez pas de faux poids dans votre maison. N'utilisez pas de faux poids dans l'Église. C'est tellement facile de prendre un faux poids qui nous fait accepter une vie qui n'est pas droite. Où on vient mettre un poids, ça s'appelle, c'est pas grave. On met dedans, ça affiche, c'est pas grave. Moi, j'aime bien ce poids-là. Comme ça, je peux continuer à vivre la vie qu'il ne faut pas. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave de vivre dans le concubinage. Alors, on a un poids qui est légèrement, vous savez, légèrement truqué. Parce qu'on vit ensemble, on est fidèles ensemble, il n'y a pas de problème. Mais c'est un concubinage. Tu as tiré 1 gramme là-dessus, ce n'est plus le poids de Dieu. Tu dois être marié, point barre. Hein? Vous savez comment on peut tricher avec les poids? On peut justifier qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire. Ah ben je suis dans le manquement, je suis dans le besoin, là, je suis dans une période où ça ne va pas. Ah ben, je travaille à la caisse. Ben, le patron, il est riche, hein. C'est pas ça qui va le tuer. Hein. C'est pas ça qui va détruire l'entreprise. Hein. Et puis le Seigneur, il connaît mon cœur. Il connaît ton cœur, il est faussé. Il est en train de se fausser. Prends un petit billet dedans comme ça de temps en temps. Hein? Là, on en vient à des choses pratiques. Là. Prends dedans. On est dans l'iniquité, on triche avec Dieu. Et quand on va mettre la main sur le billet comme ça, le Saint-Esprit, on sent qu'on est triste. Hein? On sent qu'on n'est pas à l'aise. Mais il y a un combat en nous. L'Esprit de Dieu retient le faux poids, nous on remet le faux poids. Le Saint-Esprit met le vrai poids, dit non. Nous on reprend le faux poids. Il y a un moment où le Saint-Esprit te laisse. Parce qu'il ne conteste pas toujours avec l'homme. Vous comprenez? Le Saint-Esprit ne conteste pas toujours. Et au final, tu as gagné. Tu te laisses gagner, mais tu as gagné. Mais tu as gagné quoi? Tu es en train de devenir un voleur au lieu de te sanctifier. C'est ça que tu as gagné. On peut tellement tricher, mes frères et mes sœurs. On peut tricher à beaucoup de niveaux, on peut tricher ne faisant pas ce que l'Esprit nous demande dans notre conscience, ce que la Sainte Doctrine a déposé en nous. Hein? On peut tricher. Pour ne pas faire, pour ne pas s'humilier, on peut tricher. On peut tricher, oui ou non? Non, je veux une réponse, hein. On peut tricher. On aura la tentation de tricher. Hein? Le style, pourquoi tout le temps moi-même donc? Tu triches. Ça sera toi autant de fois que ce qui est en toi n'est pas droit. Tu ne peux pas mettre une quantité de foi là-dedans, ça s'arrête quand ton cœur devient droit. On triche. Dire quoi? Tout le temps moi? Tout le temps moi-même? Oui, tout le temps toi-même, parce que ta balance est fausse et les poids que tu mets dedans ne sont pas vrais. Et il y a des chrétiens comme ça qui vivent malheureux, tourmentés, ils ne se sentent pas acceptés, ils se sentent coupés, ils ne sont pas bien. Hein? Ils trouvent qu'on exagère, ils trouvent que c'est trop fort, ils trouvent que ça va trop loin. Ils finissent par se décourager parce qu'ils deviennent désobéissants, ils deviennent rebelles. Ils se rebellent. Finalement, on murmure contre Dieu, on se plaint des autres et on murmure contre Dieu au final. Parce qu'on trouve que, non. Oui, les jeunes enfants, les jeunes gens. Quand la Bible dit qu'il faut honorer nos parents et leur obéir, c'est écrit dans le Nouveau Testament, pas seulement dans la loi. Quand c'est ce que Dieu demande parce que cela est juste. Les jeunes, vous voulez un poids juste dans votre balance? Est-ce que vous voulez un poids juste dans votre balance? Eh bien, c'est l'obéissance envers vos parents.
C'est déshonoré. Hein? Ah oui, mais quoi? Ça, c'est ta balance et c'est le poids qui te concerne. Ça, c'est pas oui, mais. C'est le poids ou c'est pas le poids? Ça ne dépend pas de ce que l'autre est. Ouais, mais mes parents, ils exagèrent, ceci, cela. C'est toi qui triches avec la parole de Dieu. C'est pour ça que tu seras malheureux. Alors que Dieu promet au travers de ce commandement que tu auras une vie longue, heureuse et prospère. Tu vas vivre bien. Mais parce que tu trouves des moyens de te justifier. Tu n'hérites pas la promesse. Il faut obéir au Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances. Obéir. Hein? Hello? Hein? Ce que Dieu demande de toi avec le poids qu'il a mis dans ta balance, tu dois le pratiquer même si tu souffres, même si l'autre ne le reconnaît pas, même si ceci, même si cela. Il y a un poids. L'Esprit de Dieu a mis le poids de la croix dans ton cœur et il est avec toi pour t'aider à le porter dans la liberté. Par sa puissance, tu vas porter cette croix. Il va permettre une certaine souffrance et pas plus qu'il n'en faut, mais juste ce qu'il faut pour que ça travaille dans ton cœur, travaille ta vie. Mais il ne te condamnera jamais. Ceux qui obéissent au témoignage de leur conscience, ils ont une grande paix, ils sont libres. Hein? Ils sont libres, ils sont bien. Et Dieu peut les amener plus loin. Parce que c'est la base même de la relation avec Dieu, la conscience. Il dit que notre conscience sera purifiée pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Donc notre service dépend de l'état de notre conscience. Quand nous sommes en paix et nous sommes libres, nous pouvons entendre clairement des choses claires. Parce que si notre conscience est fausse et les poids sont faussés, ce que nous pensons être la voix de l'esprit, ça peut être tout à fait autre chose. Quand un cœur n'est pas pur, il ne peut pas émettre des choses pures. Parce que tout vient du cœur. Donc quand un cœur est pur, la conscience est pure. Là, Dieu va pouvoir se faire entendre au travers du mari, au travers de la femme, au travers des parents. Hein? Dieu va pouvoir parler. Et là, ça sera Dieu qui sera à l'œuvre. Mais Dieu n'est pas à l'œuvre par l'iniquité. Il y a une chose qu'il faut faire, mes frères et mes sœurs, dans notre vie. Il ne faut jamais associer le Seigneur au péché ou à l'iniquité. Jamais croire que ce n'est pas grave le péché. Le péché est grave. On ne se condamne pas, mais il est grave. On ne veut pas de lui. Et on est prêt, on veut entendre de Dieu. Si on n'a pas compris quelque chose, Seigneur, parle-moi parce que tu n'as rien à voir avec le péché. Faisons attention de faire une espèce d'association du péché avec Dieu en disant « Ah ben, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais à quelle conclusion on arrive là? Ce n'est pas de la repentance, ça. Faisons attention de nous associer au péché et de l'associer à Dieu. Sachez que la Bible dit que nous sommes des saints, saints par vocation. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Et l'Esprit qui nous a été donné veut nous faire nous éloigner du péché. C'est pourquoi il faut être sensible à la voix de Dieu et juger ce qui est dans les ténèbres. Qu'aujourd'hui, peut-être il y a des choses qu'on ne voit pas et que Dieu te montre ensuite. Te montre le danger qu'il y a dans quelque chose. Parce que derrière ça, il y a quelque chose qui va te prendre. Dieu te montre toi. Peut-être qu'il ne le montre pas à quelqu'un d'autre, mais il te montre toi. Toi, tu seras victime. Vous comprenez le ministère personnalisé du Saint-Esprit? Il faut y être sensible. Ce n'est pas parce qu'on voit un frère, il est à l'aise avec toutes les sœurs. Ça veut dire que toi, tu dois copier, tu dois être à l'aise avec toutes les sœurs. Tu comprends? Et que tu n'es pas sensible. Il y a des choses qui ne sont pas du péché, mais l'Esprit de Dieu t'avertit, attention à cette approche malsaine. Attention, il y a quelque chose qui va se tisser entre cette personne et toi qui est malsaine, qui est malsain. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de poids dans la loi pour avertir de ça. Il n'y a pas de poids, c'est le Saint-Esprit. Il faut obéir, mais combien joue avec le feu même? Prends pas le poids du frère pour mettre dans ta balance. Le témoignage de l'Esprit pour ta vie, c'est le témoignage de l'Esprit pour ta vie. Amen. Et si on obéit à l'Esprit, ça va nous éloigner.
Ça va nous éloigner du mal et ça va nous protéger. C'est pas parce qu'un jour, on a surpris un frère, il est allé acheter une bouteille de vin, on le croise, il sort, il a une bouteille de Bordeaux. Probablement, on ne sait pas s'il va verser ça dans son lapin ou quoi. Mais quand on a vu ça, on se dit, tiens, ben, il achète du vin, ben, moi aussi, je peux acheter du vin. Sauf que toi, c'est ton palais qui gratte. Et ça va t'emmener à tomber. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire attention de ne pas être une occasion de chute pour nos frères et nos sœurs, parce que certains sont faibles dans certains domaines. Donc si vraiment toi tu es libre, cache ta bouteille, bonhomme. Ça ne veut pas dire que tu n'as j'ai rien à cacher. C'est quoi on n'a rien à cacher? Il y a des choses qui sont une occasion de chute pour les autres. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Hein? Mais pas tant que ça. Il faut marcher selon le témoignage de l'Esprit. Pour ne pas être une occasion de chute pour les autres et pour nous-mêmes. Pour rester droit dans le chemin. L'Esprit, pas la loi. Hein? Alors pour terminer, ma question c'est, jusqu'à quand tu vas garder tes vieux poids? Jusqu'à quand? C'est ça qui te fatigue, c'est tes vieux poids. Tu te sens condamné, tu te sens lourd, tu te sens fatigué, tu as des jugements. Tu es fatigué quand tu vois quelqu'un, il ne fait pas ce que le Seigneur lui demande. Ça te fatigue. Fatigué, ma femme ne prie pas assez. Finalement, moi aussi, je ne prie pas tant que ça, mais je trouve qu'elle ne prie pas assez. Tu as tous tes vieux poids là, ces poids de l'ancienne alliance là. Hein? Donc je vous dis, ma question, c'est pour terminer là. Est-ce que ce matin-là, tu es prêt à ouvrir ton cœur pour que le Saint-Esprit te visite de plus en plus et que tous ces poids-là soient enlevés et que Dieu te donne le vrai poids? Ou bien tu vas continuer à venir à des séminaires, à des réunions pour entendre c'est quoi le poids juste, mais tu repars sans le poids juste? Hein? Moi, je vous encourage à les balancer, moi. Faites attention à ne pas les jeter sur la tête de quelqu'un. Mais débarrassez-vous de tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Prenez les poids justes de la saine doctrine. Alléluia. Mettez ça dans votre balance, vous allez voir votre balance, elle est impeccable. Vous allez voir, vous êtes sensible à l'esprit. Il y a des choses que vous allez ressentir de votre enfant parce que votre balance est claire. Vous n'êtes pas animé de la loi. Il y a une grâce en vous. Et Dieu dépose un poids et vous dit, tiens, tu vois, telle affaire. Et tu interviens. Et c'est ça même. Le ministère de l'esprit agit au travers de toi. Tu es heureux. Dieu est en contrôle. Mais que ta balance fausse, là, tu es en train d'annoncer que tu as des légumes bon marché, là. Fais attention dans l'église d'ouvrir une boutique où tes produits ne coûtent pas cher et tu es en train de tromper le peuple de Dieu. En disant, ouais, mais là-bas, la balle est trop haut, ou non? Ben, casse un morceau sur le poids, non? Fais attention. Reste avec la saine doctrine. Si tu n'en as pas la révélation, reste tranquille. Jusqu'à ce que la balance se règle à nouveau et que le poids qui t'est donné, tu l'as reçu. Tant que ça, c'est pas là, ne fais pas de pesée dans l'église. Ne fais pas de pesée, ne fais pas de jugement, reste tranquille. Dis-moi, je veux recevoir. Je veux que Dieu travaille ma vie. Vous comprenez pourquoi il faut ce travail dans le cœur là? Il faut régler ça. Vous savez combien de cœurs ont été déréglés? Il faut régler ça à nouveau. Il faut régler ce cœur-là à nouveau. Et il faut que les poids viennent dedans, il y a un calibrage, en même temps le poids est dedans, Dieu travaille, Dieu rééquilibre, et on retrouve le poids juste. Et on est un chrétien ensuite heureux, on est une vraie balance qui plaît à Dieu parce que la balance juste, elle est agréable à l'Éternel. Amen. Je sens que j'en ai fini là. Je ne crois pas que ça en est terminé avec vous, mais quand même j'en ai fini. C'est un petit morceau. Si vous avez ouvert votre cœur ce matin, vous avez fait un petit bout de chemin là. Hein? On va se tenir devant le Seigneur.
Et on va crier au Seigneur pour qu'il règle notre balance. Pas besoin de balancer ta balance. Il faut juste la régler. Le cœur que Dieu t'a donné par ta nouvelle naissance, c'est ce cœur-là même. Il suffit de revenir devant le Seigneur et dire, Seigneur, mon cœur n'est pas droit. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je suis animé de loi, de légalisme. Retire tous ces faux poids dans ma balance. Retire-les de mon cœur. C'est une image, ce n'est pas un nouveau langage. On ne va pas changer le mot cœur par le mot balance, là. C'est une image de votre cœur, de votre conscience. L'esprit qui est avec vous, la saine doctrine. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, vous savez quoi? Dieu promet que si on a tout ça avec justesse, lui-même nous sanctifiera. Lui-même! Lui-même le fera, lui-même. C'est lui qui fait, c'est pas toi qui te sanctifie. C'est lui. Mais toi, obéis. Attention, que tu te trompes toi-même par de faux raisonnements. Tu te trompes toi-même, tu t'affiches des chiffres qui ne sont pas bons, par un cœur qui n'est pas droit. Hein? Comprends, mes frères et sœurs? Demandons au Seigneur ce matin qu'il nous aide à régler notre balance et qu'il nous donne des poids justes. Les poids sont là, il suffit de venir les prendre. Il y a des frères et des sœurs pour vous aider. Il y a des frères et des sœurs qui sont là pour partager les poids que Dieu a mis comme révélation dans leur cœur, pour vous aider, pour vous-même, même dans votre cœur, dans votre vie. Hein? Il y a tout ce qu'il faut au milieu du peuple de Dieu. Ouvrons notre vie, ouvrons nos cœurs. Cherchons de l'aide. Crions au Seigneur. Je prie pour ton peuple ce matin, Seigneur. Je prie pour les cœurs qui sont là, où beaucoup réalisent la véracité de l'Évangile, la sagesse qui est dans l'Évangile. Tu révèles cela à ton peuple, Seigneur, pour les amener à la repentance, pour les amener à reconnaître que tu es le Dieu juste et saint, et que tu veux au milieu de ton Église des poids justes, des cœurs justes, qui sont sanctifiés par toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui répondent dans leur cœur, qui réalisent qu'ils ne tardent pas avec l'iniquité dans leur cœur, qu'ils règlent leur cœur, Seigneur, dans leur maison, dans leurs relations les uns avec les autres, qu'ils ne faussent pas leur cœur, qu'ils n'acceptent pas d'avoir des cœurs tordus, mais qu'ils règlent leur cœur dans la lumière. Je prie, Seigneur, qu'ils aient le courage de s'humilier là où il faut et qu'ils prennent cela au sérieux. Chacun de nous comprenne cela au sérieux, d'avoir un cœur droit devant toi, d'avoir un cœur droit et d'être habité par la parole de Christ. Car tu nous as encouragés par l'apôtre Paul dans ta parole, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, qu'il a dit. Seigneur, qu'elle habite abondamment en nous, dans notre cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Le Seigneur ne condamne personne ici, mais le Seigneur cherche des gens, des frères et des sœurs, des enfants de Dieu qui se repentent. Celui qui résiste avec son orgueil, il n'est pas condamné, mais il est livré à la propre condamnation qu'il se met sur lui-même en refusant la grâce. Il va se tourmenter lui-même, celui qui refuse. Mais si vous êtes là ce matin et que vous acceptez, et que maintenant vous voyez le sérieux qu'il y a de dévorer la saine doctrine, dévorer, ça va créer une faim en vous, une soif de l'esprit et une faim de la saine doctrine. Vous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est le Seigneur, il construit son Église. Alléluia. Il va enlever du milieu de l'Église tous les trafics qui existent, comme il l'a fait dans le temple, à l'époque où il visitait le temple. Il a vu tous ces trafiquants, tous ces échangeurs, toute cette histoire de vente et de trafic et de mensonges. Il a renversé tout cela. Le Seigneur aujourd'hui veut prendre un grand fouet et renverser tout cela.
veut renverser tout cela. Avant que son jugement vienne, il veut parler avant. Il veut dire abandonne les faux poids, change ton cœur. Parce que je viens, comme il a parlé aux églises de l'Apocalypse, je viendrai vers toi. Tu ne sauras pas quel jour je viendrai vers toi. Il parle de ceux qu'il combattra avec l'épée de sa bouche. Il parle de l'église, des enfants de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous devons être dans la crainte du Seigneur maintenant. Alléluia. Dans la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Tenons-nous devant le Seigneur. Bénissons-le ce matin. Vous avez une prière à faire au Seigneur ce matin? Faites-la. Faites-la. Priez. Si vous ne voulez pas que l'autre entende, pas grave, bien sûr. Mais faites-le. Priez. Parlez au Seigneur. Répondez au Seigneur. Dites quelque chose au Seigneur pour que par la confession de votre bouche, Dieu trouve la vérité qui est en vous et qu'il commence à agir. Alléluia. Et il y a un poids qu'il peut enlever ce matin, c'est le poids de la condamnation. Il peut enlever cela. Quand vous vous humiliez, il enlève cela. Il met le poids de la grâce. Il a dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Voilà ce que le Seigneur veut vous donner. Prenez cela ce matin. Prenez, Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Recevez mes instructions quand je suis doux et humble de cœur. Prenez cela. Prenez cela. N'est-ce pas extraordinaire, hein? Jésus est doux et humble de cœur. Et l'Esprit de Dieu est doux et humble de cœur. Laissez-le agir en vous. Si vous vous repentez ce matin, sachez que si vous vous repentez dans le nom de Jésus, sincèrement, le Seigneur vous pardonne. Fini, le Seigneur vous pardonne. Alléluia. Sortez de là, remplis de vie, de paix, la lumière dans vos yeux brille. Oh, gloire à Jésus, Jésus, Jésus. Allons adorer le Seigneur, allons louer le Seigneur. Ceux qui ressentent qu'ils doivent encore prier, priez. Nous, on commence à chanter, à adorer le Seigneur. Si vous ressentez que votre cœur n'a pas encore atteint ce moment où vous sentez que vous êtes déchargé sur lui, continuez à prier, il n'y a pas de problème. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai eu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut, Seigneur. Ta gloire est proche, ton règne vient, Et ton Église et est ton apaisée. Église est apaisée. Alléluia. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté,
salut, ta bienveillance, ô Éternel, vaut bien que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton verre, sur le rocher de ton salut. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta bienveillance est au milieu de nous, est avec nous. Elle se manifeste. Tu es à l'œuvre dans nos vies. Tu nous parles pour nous préserver du malin, pour nous préserver de l'iniquité qui existe aujourd'hui, même au milieu de tes enfants, Seigneur, au milieu de ton royaume. Les ouvriers d'iniquité qui parlent, qui profitent, qui manipulent. Mais Seigneur, tu es vivant. Tu les vaincras tous, Seigneur. Tu amèneras la lumière. Tu feras briller la lumière de la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, notre Seigneur. Oh, œuvre en profondeur au milieu de nous, dans nos vies. Oh oui, Seigneur. Oh oui. Nous aspirons à cela. Nous voulons être sanctifiés. Nous voulons te servir. Merci, Seigneur. Oh Jésus, notre Seigneur. À lui la majesté. Vers Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, à lui la majesté. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons, proclamons et glorifions le nom de Jésus.